Merci Aurélie pour cette animation tout au long de l'après-midi, très efficace. Je remercie nos débatteurs pour la richesse de leur rapport, les membres de notre conseil d'administration, nos adhérents, nos anciens adhérents historiques, ceux qui nous ont rejoints et nos nouveaux adhérents de cette année. Notre agence de communication, ARA, qui nous accompagne efficacement. Je me réjouis également d'avoir dans la salle nos confrères et des entités avec lesquelles nous collaborons, comme l'UTP, le GNTC, Objectif OFP, 4F et la UTF. Et parfois, on peut avoir quelques divergences de vues, mais nous collaborons ensemble. La phrase développe, la phrase grandit, et c'est grâce à vous, à votre présence. On a 10% de présence en plus cette année. On a un peu plus de femmes. On a un peu plus de jeunes aussi. Donc tout n'est pas perdu. Et comme quoi, on n'a pas besoin d'un ministre pour faire le plein. L'intégralité des débats seront mis en ligne sur le site de l'AFRA. Alors, nous aussi, Monsieur le Président de la République, nous aimons la bagnole, mais on préfère le train. Les promesses d'investissement, c'est bien, mais... Depuis les années 70, en France, on a construit 5 fois plus de kilomètres d'autoroutes que de voies ferrées. Quand on va à l'étranger, on se rend compte de la qualité de notre réseau autoroutier. Est-ce qu'on peut dire de même de notre réseau ferré? Et pourtant, au même nombre de passagers transportés, l'emprise foncière du rail est 10 fois moindre que celle de l'autoroute. Nous demandons l'équité de traitement. Quand les agents des DRIEAT sont en grève, est-ce qu'on ne circule plus sur les routes et sur les autoroutes? Eh bien, nous, lorsque les agents de SNCF Réseau sont en grève, on ne circule plus. Nous demandons l'équité de traitement. Quand une nouvelle zone logistique s'implante, on la relie à la route. Alors pourquoi on ne la relie pas également à la voie ferrée? Nous demandons l'équité de traitement. Nous payons le moindre mètre de rail sur lequel on roule, la moindre portion d'infrastructure, les triages, gares, capillaires, les accès aux systèmes d'information nécessaires au dialogue avec le gestionnaire d'infrastructure. Mais qui paye pour les voies express? Les routes nationales et départementales, les ronds-points, pourtant si nombreux. Nous demandons l'équité de traitement. Quand le ministre de l'Économie et des Finances annonce la fin des exonérations fiscales sur le gasoil non routier, ce qui concerne des professions essentielles en France, telles que l'agriculture ou la pêche, et pas mal le ferroviaire aussi, alors pourquoi repousser la fin de ces mêmes exonérations sur la TICPE? Nous demandons l'équité de traitement. Quand un éboulement majeur survient en vallée de la Maurienne, on rétablit en une semaine la circulation routière, et pour la circulation ferroviaire, il faudra 52 semaines, peut-être 60. Ce n'est pas la première fois, et qu'on n'a toujours pas statué sur les accès du Lyon-Turin. À qui profite le crime? Nous demandons l'équité de traitement. Avec les péages parmi les plus chers d'Europe pour les transports de voyageurs en service librement organisé comme en service conventionné, nous avons un niveau de dépenses pour notre réseau qui est le plus bas du continent. Et pourtant, on l'a vu aujourd'hui, avec l'étude d'Arnaud, une diminution du prix de ces péages augmente l'offre de transport, fait diminuer les prix pour les clients et accroît les ressources du GI. Nous demandons l'équité de traitement. Pourquoi, dans le cadre des appels d'offres des lots régionaux des AOT, il est si difficile, voire impossible, d'avoir accès aux données, au matériel, aux facilités essentielles? Entre les opérateurs candidats, nous demandons aussi l'équité de traitement. Le rail, c'est l'évidence. Peu d'externalités, on crée des emplois, bien rémunérés, non délocalisables. Nous sommes un facteur des réindustrialisations. Le rail, c'est l'évidence. La France va-t-elle passer à côté de la nouvelle révolution industrielle, celle du ferroviaire? Les liaisons, autrefois essentiellement aériennes entre Madrid et Barcelone, 615 km, ou bien entre Rome et Milan, 572 km, Roberto me corrigera si je me trompe, sont désormais majoritairement assurées par le rail. Les chemins de fer autrichiens ont cru au train de nuit dès 2017, et aujourd'hui les voyageurs le plébiscitent. Je ne parlais pas de la Suisse, on en a parlé, c'est hors catégorie. En France, on a envoyé des rames TGV de 25 ans d'âge au ferraillage, pour se contenter du même nombre de trains d'année en année. Et on entend parler du choc d'offres. On en est loin. Après avoir été précurseur dans l'ILGV, la France a été depuis largement rattrapée, voire dépassée. Va-t-on passer à côté des services décentralisés, des trains de nuit, de la vraie concurrence dans l'open access? Va-t-on passer à côté de l'outil qui est d'ores et déjà prêt au report modal pour atteindre les objectifs de décarbonation de notre pays? Alors, ces questions, nous les posons sans cesse et nous les poserons toujours. Nous réclamons un gestionnaire d'infrastructures performant,
Nous réclamons un réseau à la hauteur de la 7e économie mondiale. Nous réclamons une concurrence saine et librement organisée, accompagnée par une autorité de régulation forte, qui n'a toujours pas de président. Nous, à l'AFRA, nous sommes convaincus. Nous ne baisserons pas les bras et nous croyons au ferroviaire. Et comme l'a dit le député Hubert Wulfranc, alors on n'est pas vraiment du même bord parce qu'il me qualifie de libéral, nous aimons le train. Merci à vous.